Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau concept, je pense que vous l'avez déjà vu sur YouTube. Je vais tester la trottinette la moins chère d'Amazon. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai commandé, je viens de la recevoir. Donc on va la déballer tout de suite. Donc du coup pour info, je l'ai payé 12 € plus 5 € de frais de port. Donc je l'ai eu à 17 € en tout. On va déballer ça tout de suite. Et puis après on va aller au skatepark avec du coup. Alors du coup voilà, c'est la marque Urban Kids 121 classique. Je pense que ça doit être le modèle. Donc voilà, pour entre 1m20 et 1m60, donc je fais 1m80, donc c'est parfait. 50 kg max. Voilà, si vous voulez les dimensions, c'est des roues 121. Voilà, si vous voulez vous acheter la même. Elle a l'air bien stylée quand même, hein. Voilà, toutes les dimensions, si vous voulez vous la racheter. Donc c'est parti, on va passer au déballage maintenant. Attention. Franchement, ça a l'air d'être de la belle bête, hein. Déjà les petites poignées pliables, ça c'est pas mal. Et voilà, c'est monté. Alors du coup dans la boîte il y avait la petite notice d'utilisation. Voilà, ils t'apprennent à faire des tricks et tout, c'est trop bien expliqué, franchement ça m'a bien servi. Du coup après les roues, alors c'est des roues 121 mm de diamètre, les gommes, ça doit être de la gomme dure. Là après un petit frein flex, donc là c'est pas mal hein, pour faire des grosses figures, je pense que c'est bien, il est bien efficace, il doit bien freiner. Ensuite le grip, c'est des gros grains. Et je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas des grains partout. Ça, je pense que c'est un peu pour gagner du poids. Comme ça, c'est plus facile pour les gros tricks. Ensuite, petit deck bien large et bien long. Ça, je pense que c'est pour le street. Comme ça, on est bien à l'aise sur les rails avec ça. La petite fourche, bien stylée. Franchement, elle a l'air bien solide et tout. Par contre, là, je viens de m'apercevoir un truc. C'est que ça tourne pas. Donc, je pense que ça doit être le jeu de direction qui est un peu coincé. Je vais démonter tout ça et puis on va voir ça pour le débloquer. Ah, ok. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est juste ce truc-là qui reste dans la fourche, qui bloque la rotation. Et du coup, voilà, il y a juste à les enlever. C'est même pas vissé, c'est juste mis comme ça. Donc là, je pense que là, du coup, ça va tourner. Parfait. Du coup, là, les gars, la roue, elle peut tourner, sauf que là, regardez, la roue, elle touche le deck un peu. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va passer. Du coup, donc j'étais au deck. Là, c'est un deck bien street. Hein, bien large, bien long, avec un petit truc pliable, ça c'est bien, comme ça on peut pas snapper le deck, il se plie directement, on n'a pas besoin de le faire. Après, système de compression SCS à la base, avec le gros filetage là, bien dégueulasse. Après voilà la barre, hein, elle est nickel. Petit collier de serrage, une vis, hein, parce que tellement qu'il sert bien, il y a besoin que d'une vis. Hein. La petite fente et tout, bien stylé. C'est une barre titane. Hein. Là après, du coup, on peut la replier comme on veut. Hop, ça c'est bien. Je sais pas comment on fait. Voilà, on appuie là. Hop, ça c'est parfait. Je sais pas pourquoi les fabricants de trottes n'y ont pas pensé avant, mais franchement, c'est vraiment nickel. On peut choisir la taille qu'on veut. Ensuite, la largeur de la barre, franchement, c'est vraiment bien, hein. Ni trop long, ni trop petit. Franchement, c'est parfait. En plus, les poignées, elles se replient. Donc comme ça, c'est plus facile dans la voiture. Voilà, si on veut se taper des grosses sessions, comme ça, on plie la trotte et on la met dans la voiture directement, c'est plus pratique. Les poignées, du coup, ça c'est parfait, c'est de la mousse. Ça c'est vraiment un bon maintien, je pense. Des petits embouts intégrés dans la poignée. Donc ça vraiment c'est ingénieux, hein. Franchement, fallait y penser. Et voilà, bon on va tester tout ça. Hein. Bah voilà, hein. Voilà la barre, voilà le deck. On va remonter tout ça, puis on va aller au skatepark. A few moments later. Yo les gars, bon du coup ça y est, je suis arrivé au skatepark avec mes deux trottes. Donc bah ça y est, je vais pouvoir commencer à la tester du coup, la petite trotte. Et donc voilà, j'espère que je vais pas la casser trop vite. Donc, déjà je l'ai testé vite fait, mais les roues elles roulent pas du tout, limite elles freinent. Et en fait c'est parce que la gomme elle est grave dure. Mais quand je dis gomme dure, c'est gomme en béton en fait.
Du coup, je vais déjà commencer par essayer de descendre toutes les rampes là du skatepark et puis après on va commencer les tricks du coup. J'espère juste que je vais pas la casser trop vite là, ça me ferait trop chier de pas pouvoir tester tout ce que je veux faire. Du coup, on va commencer par un plan 1 qui est facile. Et voilà, il est pas trop raide donc je pense que ça devrait aller. Bon, j'étais quand même pas serein mais voilà, c'est passé. Maintenant la courbe. Oh calme, ça passe crème. Bon alors là du coup les gars, on attaque les choses sérieuses. Donc là du coup je vais faire le plan 5 et puis bah voilà c'est parti. Je pense que ça va être un peu chaud mais au calme. Voilà, là ça passe tout seul, c'est vraiment nickel hein. Bon maintenant le quarter, le meilleur pour la fin. Donc là franchement je suis pas serein les gars mais c'est parti hein. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais le mettre et voilà, on y va, go. Bon en vrai de vrai c'est passé crème de ouf. Elle tient bien la route hein, cette petite trotte là. Du coup là on va attaquer les tricks en flat. Bah, je vais voir ce que je peux faire du coup, je vais essayer de pas la casser. Regardez, je mets un pied pile poil sur le deck. C'est vraiment pile poil hein. Je fais du 43 et ça tient pile poil. On dirait que c'est fait exprès. Bon les gars c'est parti du coup, bunny up. Je vais essayer de le mettre et de surtout pas casser la trotte. Oh les gars mais regardez ça comme c'est beau. Non en vrai franchement le bunny up il passe bien. Bon le deck il a l'air de tenir mais je sais pas si vous voyez mais là il bouge. Et pour les bunny up genre ça perturbe de ouf et j'ai l'impression qu'il va casser direct. Mais là pour l'instant il a l'air de tenir donc au calme. Les soudures elles ont pas l'air de bouger. Je pense que c'est ça qui va casser en premier. Et ouais bah je sais pas, on verra bien. Donc du coup là je vais attaquer les vrais tricks. Genre je vais essayer 180. Après je vais essayer 3.6, franchement je sais pas si je vais le mettre avec ça, 3.6. Bon allez 180, c'est parti. Putain les gars, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais en gros là le deck, quand je roule, genre il s'affaisse de plus en plus et là bientôt ça va toucher le sol. Donc vas-y je vais arrêter les 180, là je pense que bah il était dégueulasse mais on va dire qu'il est bon hein. Et du coup je vais essayer whip là, j'ai trop envie de le mettre. Regardez ça les gars. Yes. J'ai mis le whip sans casser la trotte, je suis trop content. Bon là ça commence à vraiment bouger beaucoup là. Bon là du coup je vais essayer de mettre 3.6 et bah à mon avis là ça va péter la trotte mais voilà je vais essayer ça quand même. En vrai de vrai c'est chaud hein. Calme. Les gars regardez ça, genre le guidon ça bouge de ouf. C'est là que ça va casser là je pense bientôt. Je vais essayer de faire un petit manual là, bien sympa sur toute la longueur du skatepark et puis voilà on va voir si ça tient. Bon en vrai de vrai c'est possible de faire un manual mais juste comme la gomme des roues elle est hyper dure, genre bah ça freine du coup on peut pas aller super loin en manual. Du coup là trêve de plaisanterie, je vais essayer de faire des slides avec. Moi je pense que vous avez reconnu, j'ai repris un concept de vidéo sur YouTube qui existait déjà. Mais sauf qu'ils ont jamais testé de slide donc bah moi je vais tester du coup. Et vous dire si c'est possible parce que avec ce deck là c'est un deck super large et franchement je pense c'est fait exprès hein. Bah, c'est parti on va tester, je vais tester Feeble du coup sur la table qui est juste là-haut. Alors déjà est-ce que ça tient? Ça a l'air de tenir hein, franchement. Bon on décroche vite hein, mais moi je vais essayer hein. Ça devrait tenir je pense. Le deck en dessous il est en V et ça me rappelle un peu les toutes premières trottes, enfin pas les toutes premières mais qu'il y avait à l'ancienne quoi, vous connaissez. Le grip il commence à se décoller un peu, enfin, c'est pas très solide hein.
Bon du coup c'est parti, je teste le Feeble avec cette trotte. J'espère que je vais pas la casser. Bon les gars, le deck il commence à parler chinois. Mais pour l'instant il tient, donc c'est carré. Par contre il y a un truc qui est bien, c'est que du coup pour les slides, il n'y a pas besoin de mettre de wax avec cette trotte. Parce que là je sais pas si vous voyez, mais il y a des trucs en plastique. Et du coup ça facilite le truc pour glisser, donc c'est carré ça. Les gars, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, je viens de me péter le genou. Donc quand j'ai sauté de la table du coup en sortie, mon genou il a tapé contre la petite vis là, contre cette vis là dans le genou. Du coup ça nique un peu. Franchement pour l'instant elle tient, hein. Elle se rapproche un peu du sol, hein. Là le deck il commence à parler de plus en plus chinois. Moi du coup je vais essayer bar spin, mais franchement je sais pas du tout si je vais le mettre parce que là le guidon il est vraiment petit. Bon les gars, je pensais pas du tout que j'allais le mettre là, la trotte elle a pas parlé chinois. Du coup je vais essayer d'aller sur la Funbox là et faire des tricks là-dessus. Par contre je sais pas du tout pour la prise de vitesse parce que je vais perdre de la vitesse de ouf. Je sais pas du tout si je vais réussir à décoller, mais bah, c'est parti, hein. On va tester ça, hein. On a rien à perdre de toute façon. Bon du coup les gars, je vais essayer de faire magnole sur tout le long de la table là. Et voilà, on va voir ce que ça va donner, hein. Bon les gars, j'ai regardé ma chute, j'en peux plus comment elle est drôle. En fait comme le guidon il est vraiment petit, du coup j'étais sur l'arrière en sautant. Et bah en arrivant sur la table, bah du coup je pense que vous avez vu, j'ai fait une zipette. Et en vrai bah j'en peux plus, elle est trop drôle. Du coup bah voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi si vous voulez que je refasse des concepts comme ça. Et du coup je sais pas si je vous l'avais dit en début de vidéo, mais je l'avais payé du coup 12 € plus 5 € de frais de port, donc 17 € en tout. Je pensais qu'elle allait péter, mais non même pas. Du coup bah je pense qu'elle me resservira dans d'autres vidéos. Du coup j'ai d'autres idées. Du coup n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Du coup on se retrouve à dimanche dans une nouvelle vidéo.